Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai remis ma chemise de pionnière. Ne vous inquiétez pas, hein, je la mets juste pour le live, après je l'enlève. Mais je me change derrière. Parce qu'on va reparler de nouveau effectivement des bases. Et l'une des bases de votre communication, c'est la stratégie de contenu. Je vais attendre comme d'habitude 1 ou 2 minutes que tout le monde se connecte. N'hésitez pas à me faire un petit coucou si vous êtes connecté, si vous êtes là. On commence d'ici 2 petites minutes, hein, comme d'habitude. Hop, je vais mettre du milieu. Je vais me poser un petit peu mieux ici. Voilà. N'hésitez pas à me dire que vous êtes là, à me faire un petit coucou. J'espère que tout le monde va bien avec ce beau soleil. Vous avez peut-être la chance d'en profiter via votre jardin. En tout cas, c'est mon cas. C'est assez agréable, j'avoue. Donc c'est pas du tout ça le feed, tac, hop. Donc c'est pas ça du tout, c'est... Je vais changer stratégie de contenu. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, le sujet, c'est la stratégie de contenu. Bonjour tout le monde, je vois qu'il y a des gens qui me font un petit coucou. J'espère. Ah bah c'est Béatrice. Bonjour Béatrice. Hop. Je vais enlever ça parce que ça me gêne. Voilà. Hop là, écoutez. Je vois qu'il y a 3 personnes connectées. N'hésitez pas de nouveau à me faire un petit coucou, me dire que vous êtes là. Comme ça, je sais qui est connecté. Et on va commencer dans quelques secondes. Donc aujourd'hui, comme son nom l'indique, stratégie de contenu. On est vraiment à la base. Bonjour Maria. Oui, t'inquiète, je sais. Je sais. Je t'admire, 2 garçons. J'ai un autre ami que vous verrez la semaine prochaine, spécialiste d'Instagram, Alexandre, qui en a 4. Mais en plus, ils se suivent. Donc, il est un petit peu compliqué. J'avoue que lui aussi, je l'admire. Alors, je vais me permettre de commencer. Alors, rebonjour à tous. Donc, aujourd'hui, dans cette semaine, revoir les bases de sa communication, on va voir la stratégie de contenu. On a vu le premier jour... la base, ce que j'appelle la base de la base, Google My Business, parce que c'est vraiment, s'il y a un endroit où vous devez être en tant que professionnel, quel que soit votre secteur d'activité, c'est vraiment Google My Business. La deuxième chose, hier, on a vu comment construire et développer sa visibilité via ce qu'on appelle du personal branding, et c'est vraiment communiquer avec le cœur, communiquer avec des termes qui sont en lien avec votre mission, votre personnalité, pour créer une visibilité pour créer une relation la plus directe et la plus rapide possible avec vos prospects, et pour augmenter votre visibilité, parce que plus les gens vont être engagés, vont partager, vont vous suivre, vont réagir à vos publications, plus vous allez sortir des limites, je dirais, des algorithmes, ou en tout cas des règles des algorithmes, et plus vous allez vous développer au niveau visibilité, encore une fois, le plus rapidement possible, et in fine, avoir bien sûr un vivier, entre guillemets, de prospects, de clients le plus rapidement possible. Aujourd'hui, ce que je voulais voir avec vous, c'est la stratégie de contenu. Parce que c'est bien d'être sur Google My Business, il faut. C'est bien d'avoir une ligne éditoriale, si vous voulez, vraiment être aligné avec sur ce sur quoi on veut travailler. Mais le plus important, c'est vraiment d'avoir une stratégie de contenu. Pourquoi ? Parce que vous pouvez effectivement avoir une stratégie marketing en disant voilà, je veux être sur tel et tel réseau social, je veux être donc effectivement sur Google My Business, je veux avoir aussi une stratégie offline, hein, vraiment physique, sur tel et tel je sais pas, presse locale, événements, etc. Et quand vous êtes sur une stratégie digitale, quand vous publiez au bon moment et sur les bonnes plateformes, si ce que vous publiez au bon moment, au bon endroit et à la bonne personne, et sur les bonnes plateformes, ne correspond pas, ne parle pas, entre guillemets, à votre audience, et toute la stratégie, si vous voulez,
va avoir des effets qui sont diminués parce que le contenu n'y aura pas. Il y aura l'air si vous voulez, mais il n'y aura pas la chanson. En gros, c'est un peu ça. Il y aura la musique, ça sera top, mais il n'y aura pas les paroles. Bien qu'on a vu que des fois, il y avait des musiques qui faisaient, enfin des chansons qui faisaient un succès sans les paroles. Donc pourquoi pas, hein, on ne sait jamais. Alors vraiment, c'est pour ça que je voulais voir la stratégie de contenu. Ça reprend un petit peu ce que j'ai dit la semaine dernière sur comment avoir un contenu qui parle à notre audience, hein, qui soit cohérent avec notre audience ou qui soit engageant. Mais voilà, ce que je voulais voir avec vous, c'est déjà la définition d'une stratégie de contenu et quelles sont les étapes pour optimiser sa stratégie de contenu. Le tout, encore une fois, c'est d'être le plus efficace sans se prendre la tête avec justement cette communication parce que en tant que chef d'entreprise, vous avez autre chose à faire et pour que ça soit donc le plus simple et efficace, j'ai envie de vous dire. Et c'est pour ça qu'au départ, je disais, voilà, il faut être aligné avec ce que vous voulez dire. Et une fois que vous savez ce que vous voulez dire, eh ben, on va voir comment le dire. Et bien, pour savoir comment le dire, on faut reprendre déjà la définition d'une stratégie de contenu. C'est elle permet d'asseoir le positionnement d'une entreprise sur des thématiques précises. C'est pas moi. C'est sur un site internet qui reprend la définition marketing. C'est pas moi qui le dis. Donc vraiment, c'est ça. Ça vous permet le fait d'avoir une stratégie de contenu quand vous savez comment vous voulez communiquer et ce que vous allez communiquer, ben ça va être beaucoup plus simple d'asseoir votre positionnement, pour reprendre l'expression. Mais quand je dis asseoir son positionnement, c'est montrer à qui vous vous adressez et comment vous allez vous adresser et parler justement à votre cible le plus fluide, de façon le plus fluide possible. Voilà. Donc, dans la première étape, c'est bien sûr, on en a parlé la semaine dernière, c'est identifier les objectifs de communication. On crée bien sûr ces personas. Quand je parle de persona, je parle de la cible. On adapte aussi son contenu. Ça, c'est très important. Par contre, vous adaptez votre contenu en fonction de l'étape du processus d'achat dans lequel se trouve votre cible. Je prends un exemple. Quand on est dans la prestation de service, je dirais, ou dans le BTP comme le plombier, etc., on va être dans un besoin qui peut être beaucoup plus urgent, entre guillemets. J'ai une fuite, il me faut un plombier avant-hier, entre guillemets. Et donc là, le processus d'achat va être beaucoup plus avancé. Quand vous êtes aussi dans un secteur d'activité qui est, je dirais, connu, la boulangerie, les commerces de bouche en général, le tourisme, je dirais, classique, hein, les grandes chaînes, on les connaît, Accor, Confort Hôtel, enfin, et genre compagnie, j'en sais rien, ce que vous voulez, Hilton, Sheraton, c'est pour pas faire de pub, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Donc voilà, vous les connaissez, et cela, en fait, vous savez où est-ce que vous voulez aller. Là où ça va être, donc le processus d'achat, si vous voulez, va être plus rapide. Quand vous voulez absolument, si vous êtes fan d'une chaîne d'hôtels, pour continuer dans les hôtels, vous savez que vous voulez aller dans un Hilton, il suffit juste d'aller regarder sur le site pour savoir dans quelle ville vous voulez séjourner, par exemple. Pareil pour les métiers de bouche, vous savez que vous avez besoin vous voulez de la viande et vous voulez savoir où est-ce qu'il y a de la viande autour de vous, pour reprendre l'histoire de la boucherie. Pareil, le garagiste, ça va être, entre guillemets, ça peut être à la fois un besoin urgent, comme comme une volonté de votre part d'établir une relation de confiance avec votre garagiste, que vous en ayez besoin aujourd'hui ou pas. Vous avez donc le pneu crevé, comme ça a été mon cas, première fois que je suis allée chez mon garagiste. Je lui fais un coucou d'ailleurs. Bonjour Greg et sa femme Laure, bonjour. Si vous regardez ce live ou en replay. Donc la première fois, c'était entre guillemets l'urgence. Je suis allée dans le garage qui était le plus proche de là où j'ai crevé le pneu. Mais depuis, effectivement, il s'est créé une relation de confiance et depuis, je n'irai pas ailleurs pour prendre soin de ma voiture. Et donc, il y a soit effectivement ce sentiment d'urgence qui va faire que vous allez y aller parce que vous avez besoin d'y aller, soit vous allez avoir effectivement un besoin, on va dire, particulier de savoir que effectivement, justement, vous voulez pas aller dans les grandes chaînes comme le Speedy, les Midas et que j'en passe, et justement, vous avez besoin d'avoir ce sentiment de proximité. À ce moment-là, vous allez chercher les garages, je dirais, individuels. Et ben là, ça c'est le deuxième cas de figure où là, vous savez ce que vous cherchez et vous allez pouvoir
directement aller voir, donc pour reprendre l'exemple des garagistes, voir les garages alentours et prendre contact avec les garages alentours quand il y a un besoin précis qui n'est pas urgent, comme le fait de réparer un pneu crevé, par exemple. Le troisième cas, c'est quand vous êtes dans un secteur d'activité qui est peu connu ou mal connu. J'ai 3 exemples. L'exemple des coachs en développement personnel, c'est la grande mode, mais du coup, il y en a tellement qu'on ne sait pas exactement. Donc, il faut sortir du lot. Il faut, entre guillemets, éduquer son audience sur quel type de coach en développement personnel on est, quelle est notre personnalité, quels sont les gens qu'on accompagne, quels sont encore une fois, le type de développement personnel que l'on propose, quelle est notre approche, c'est ça que je cherchais, c'est quelle est notre approche. Et donc là, il va falloir éduquer son audience. Et là, on est sur un processus d'achat qui est bien plus tôt, en tout cas bien plus précoce, parce qu'il y en a qui ont, à la limite, pas forcément le besoin d'avoir, enfin en tout cas n'ont pas conscience d'avoir besoin d'un coach en développement personnel, ou qui justement va être un petit peu réticent en disant c'est encore des charlatans, ça me gonfle. Et donc justement pour faire tomber ces barrières-là, il va falloir avoir une stratégie de contenu qui est adaptée, qui encore une fois éduque, qui apprend à votre audience qui vous êtes, comment vous voyez votre accompagnement, quel est le type de personne que vous accompagnez et votre pourquoi. Le pourquoi, il est super important, quel que soit le secteur d'activité. Même, encore une fois, huissier, il a pas fait huissier juste pour faire huissier. Voilà, je vais prendre le truc le plus austère au niveau réputation, mais voilà, même celui-là, vous avez des huissiers qui effectivement sont là juste pour faire du chiffre. Et il y en a qui veulent effectivement aider, qui savent qu'il y a une partie de leur boulot qui est un sale boulot, mais qui veulent quand même être, entre guillemets, le plus sympa, que ça se passe le mieux possible. Et ça, on peut aussi effectivement pouvoir le faire connaître dans son secteur d'activité. Je suis pas sûre que l'huissier ait droit de faire de la communication, non, mais c'est vraiment pour vous dire que même, je dirais même les professions, les secteurs d'activité qui ont la plus mauvaise réputation peuvent avoir sa stratégie de contenu dont le but est vraiment de sortir du lot. Pareil pour le tourisme, Béatrice, j'en profite que tu sois là pour en parler. Il y en a plein, plein, hein, des hôtels, des gîtes, maintenant c'est la grande mode, des cabanes, des habitations insolites. Vous avez des hôtels de charme, les luxes, les pas luxes, les rustiques, j'en passe. Donc le tout, c'est effectivement de dire quel type d'atmosphère vous apportez, quel type de logement vous êtes, et de sortir justement de là pour, en dehors de dire voilà j'ai 3 chambres et c'est 50 € la nuit. Hein, c'est pas ça qu'il faut dire. C'est dans une atmosphère conviviale. J'en ai parlé la semaine dernière. C'est il y a une ambiance feutrée. L'objectif de communication, c'est que les gens se sentent déjà chez eux alors qu'ils sont même pas encore venus chez vous. En gros, c'est un peu ça. Et c'est vraiment dans cette stratégie-là d'amener vos prospects dans votre univers pour que ils s'y sentent déjà. Il s'y voit déjà, voilà, c'est vraiment ça. Et c'est là aussi, il va y avoir une question d'éducation, mais pas pareil que l'éducation comme le développement personnel. Là, ça va vraiment limite, on va se projeter. Il faut vraiment projeter en montrant un maximum de votre quotidien en tant que chef d'entreprise. Encore une fois, je parle pas de compta, mais je parle de comment vous accueillez vos clients, les petits-déj, l'ambiance qu'il y a dans votre maison, comment vous y mettez vous, votre personnalité, et ça il faut le mettre, alors soit via des visuels, soit via des articles de blog, etc., mais vraiment partager votre quotidien, partager votre personnalité, ce que vous voulez apporter à votre entreprise, et quels sont à quels besoins cela va répondre. Encore une fois, c'est besoin de bien-être, de déconnecter, de passer un moment en famille, en amoureux, entre amis, etc., à la montagne, si vous êtes à la montagne, au bord de mer, si vous êtes au bord de mer, dans une grande ville aussi, hein. Maintenant, les city breaks, c'est hyper à la mode. On passe un week-end, ça m'est arrivé plusieurs fois de passer plusieurs week-ends à Paris. Et voilà, c'est ça, c'est le but, c'est vraiment d'écrire ce que encore une fois, les gens vont découvrir quand ils vont venir chez vous, et pas juste vos équipements, mais vraiment c'est ça l'intérêt, c'est vraiment l'ambiance et comment ils vont pouvoir se projeter directement dans votre établissement. Le troisième exemple que je voulais prendre, c'est pour des principes qui sont entre guillemets un peu novices, encore un peu
nébuleux pour pas mal de monde. Et le meilleur exemple pour ça, c'est le zéro déchet. Je ne sais pas si Louise ne regardera en replay ou pas, je lui fais un coucou. Quand vous voulez faire tout ce qui est côté écologie, côté zéro déchet, je parle de dire zéro déchet parce que c'est quelque chose qui est encore une fois dans l'air du temps, mais que les gens ont du mal à comprendre comment ils peuvent passer de leur mode de consommation actuel à un mode de consommation qui tend vers le zéro déchet. Et il y en a beaucoup qui peuvent penser que c'est un monde, alors qu'il y a plein de petites choses que l'on peut faire pour tendre vers du zéro déchet, en tout cas petit à petit, au quotidien, pour avoir un mode de consommation qui soit autre que celui qu'on a actuellement et qui rentre dans le côté zéro déchet sans se mettre dans la cabane au fond du jardin, sans électricité ni eau courante. Hein. C'est pas ce qu'on dit. Mais justement, pour éviter les préjugés, les idées conçues et pour faire tomber certains freins comme en disant moi avec ce que je fais en ce moment comme mode de consommation, entre moi et zéro déchet, il y a un gouffre, j'aimerais bien, mais c'est trop compliqué. Et ben non, c'est pas compliqué parce que vous pouvez faire, il y a 5 petites, par exemple, étapes à faire que vous pouvez faire facilement. Et justement, en éduquant encore une fois votre audience, et quand je parle d'éduquer, c'est dans le bon sens du terme, hein, c'est en leur apprenant que c'est pas si compliqué que ça, et qu'on peut faire des choses facilement, et ben il y a une connexion qui se crée, et c'est cette stratégie de contenu qu'il faut d'abord mettre en place quand on débute, notamment sur un concept qui est, on va dire, soit nouveau, soit mal connu, soit en discord, entre guillemets, totalement différent de ce qu'on peut connaître actuellement. Il faut vraiment avoir une stratégie de contenu qui va sur l'éducation. J'espère que c'est assez clair, que vous voyez à peu près où je veux en venir. Je continue. Alors, déterminer votre expertise et votre offre de valeur. J'en parlais tout à l'heure avec le développement personnel. Il y a plein de gens qui font ce que vous faites, mais il n'y a que vous qui le fassiez de la façon dont vous le faites. Et donc ça, il faut en parler à votre audience. Il faut leur dire, voilà, moi je suis, voilà, c'est mon titre, ou alors, voilà, mon établissement, c'est, encore une fois, c'est ça, mais en dehors de ça, ce que je vous propose, c'est ça. C'est pour prendre le tourisme, c'est un havre de paix au milieu des Vosges. C'est de vous reconnecter à votre personnalité et avoir la vie qui vous ressemble. C'est avoir un mode de consommation qui soit plus respectueux de l'environnement et de la nature. Je peux vous en sortir plein. Pour prendre le mien, c'est attirer plus de clients en magasin et garder le contact humain grâce au réseau au marketing digital et aux réseaux sociaux, et développer votre activité grâce à cette relation. Donc c'est vraiment quelle est votre promesse là-dedans, comment vous vous positionnez, et le communiquer, faire des piqûres de rappel. Je le disais au tout début de ces lives, le cerveau a besoin de voir 7 fois votre message pour que ça le percute. Hein, même je dirais même les slogans de pub les plus connus du genre c'est pas Versailles ici, vous l'avez entendu au moins 10 fois avant que ça vous reste en tête. Vous avez dit, ah tiens, la première fois vous avez dit, ah tiens, c'est sympa, mais vous avez occulté. Maintenant, pousse pas bouchon trop loin Maurice, c'est pas Versailles ici, et j'en passe. Vous savez qui c'est, et vous avez retenu ces slogans. Mais il a fallu quelque temps. Donc n'hésitez pas à réutiliser vos contenus, entre guillemets, à réutiliser vos messages. Alors, soit autrement, je vous conseille de le faire autrement pour pas juste faire un copier-coller parce que sinon ça fait mauvais genre, mais même rien qu'en changeant le visuel ou en utilisant un article de blog plutôt que un post Instagram, ou passer le post Instagram ou faire un live, etc. pour réitérer encore une fois votre message pour qu'il soit intégré par votre audience et que le cerveau l'ait entendu plusieurs fois. Voilà. Il faut bien sûr apporter votre solution. Hein. C'est vraiment si jamais je devais résumer la stratégie de contenu, c'est apporter votre solution via le spectre de votre audience. C'est pour ça qu'il faut adapter son contenu par rapport à la maturité, la maturité de votre client. Est-ce que c'est un novice et il vient d'arriver, il sait pas vraiment ce qu'il vient faire là, ou alors est-ce que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et en fait il a juste besoin de savoir avec qui il va chez qui il va aller pour avoir ce produit ou ce service. Et bien sûr, là on va parler un peu plus technique, il faut lister des mots-clés. Alors quand vous allez au départ, quand vous allez préparer votre stratégie, vous allez avoir des mots-clés que vous allez sélectionner par rapport à votre positionnement,
à votre promesse dont on parlait tout à l'heure et par rapport à votre activité, évidemment. Et ce sont des mots-clés que vous allez répéter dans vos messages, dans des contextes différents, dans des messages différents, dans des formats différents, mais ce sont des mots-clés qui vont à chaque fois revenir. Vous m'entendrez beaucoup parler de visibilité, vous m'entendrez beaucoup parler de communauté, vous m'entendrez beaucoup parler de stratégie de contenu, vous m'entendrez beaucoup parler de réseaux sociaux. Tout ça, ce sont des mots-clés qui correspondent à ma spécialité, à ma promesse. Ma promesse, c'est d'attirer plus de clients en magasin, de développer votre activité grâce aux réseaux sociaux et au marketing digital, grâce à la visibilité, grâce à entre guillemets à la vulgarisation du marketing digital, en vous faisant comprendre que oui, il y a du boulot, c'est un vrai métier, il y a plein de choses à faire, mais que c'est pas non plus l'espèce de monstre méchant GAFA qu'on peut penser. Voilà, c'est vraiment ça. Définir un calendrier éditorial. Une fois que vous avez fait toutes les étapes qu'on vient de voir, que je ferai le récap un peu plus tard dans la fin de ce live. Une fois que vous savez à qui, comment, où, pourquoi, quand, il vous faut un calendrier, encore une fois, pour être le plus efficace possible, il vous faut un calendrier éditorial. Encore une fois, vous prenez soit une feuille avec, en fait, des colonnes, avec, voilà, ce jour-là, je veux faire ça, ce jour-là, je veux faire ça, soit vous allez sur une feuille Excel, soit vous allez sur il y a des outils d'outils de publication, outils en tout cas d'organisation, vous faites comme avec les outils avec lesquels vous êtes le plus à l'aise, et vous dites voilà, lundi je veux faire ça, jeudi je veux faire ça, la semaine prochaine je fais ça, et vous planifiez au maximum. Comme ça, vous allez pouvoir, une fois que vous savez ce que vous voulez mettre, eh ben c'est beaucoup plus simple pour créer vos posts, pour créer vos canaux de communication, pour créer vos messages. Ça vous prend moins de temps à les créer, et après vous pouvez les planifier. Comme ça, vous n'avez plus rien à faire, sauf bien sûr vous assurer qu'ils ont bien été postés au moment où vous les avez programmés, et surtout pour répondre aux commentaires, parce que c'est très important pour votre visibilité et pour votre visibilité et pour votre activité, pour le développement de votre communauté, de répondre à tous les commentaires, bons ou mauvais. Encore une fois, hein, je le répète, il faut répondre à tous les commentaires pour avoir justement l'engagement, parce que si jamais vous répondez, ben les gens, ça va les intéresser en disant voilà, celle-là, elle répond à chaque fois, elle n'est pas juste un like ou un dislike, elle met vraiment, elle passe du temps, entre guillemets, elle prend le temps de répondre à tous ces commentaires, et rien que ça va améliorer votre image. Et bien sûr, une fois que vous avez, entre guillemets, une machine qui roule au niveau de votre contenu, ben ce qui marche le mieux, boostez-les, faites des publicités avec les contenus qui fonctionnent le mieux. Encore une fois, en local, on n'est pas obligé de mettre 20 € par jour. On peut commencer petit. Encore une fois, moi, j'arrive à faire des publicités qui, en tout cas, m'amènent des prospects, ou en tout cas des gens dans mon groupe, avec 14 € par semaine, 2 € par jour. C'est pas non plus la panacée. Je vous conseille au départ de mettre 5 € par jour si vous le pouvez, mais c'est pour vous donner une idée que même 5 € par jour, on n'est pas sur les centaines et milliers d'euros que l'on peut penser au départ, hein. C'est une idée reçue, ça également, c'est vraiment pas le cas. Voilà. Donc je répète comment on peut avoir une stratégie de contenu simple et efficace. Il faut bien sûr identifier son but, ses objectifs de communication, que ce soit de la notoriété, informer ses clients, transformer les leads en prospects, etc. Créer ses personas, donc c'est-à-dire savoir à qui on s'adresse. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, il faut adapter son contenu par rapport à la maturité de votre client, c'est-à-dire savoir si jamais votre prospect est vraiment au début de sa réflexion ou s'il sait déjà ce qu'il veut. Il faut juste ajuster tout ça. Il faut déterminer la solution que vous apportez. Il faut sélectionner vos mots-clés, définir un calendrier éditorial pour vous passer, par exemple, vous bloquez, je sais pas, 2 heures dans la semaine pour planifier sur 1 à 2 semaines de contenu, et comme ça vous n'aurez plus qu'à gérer entre guillemets les retours et juste vous assurer que ça a bien été publié. Mais en général vous recevez une notification à chaque fois quand c'est des publications que vous avez planifiées, et vous avez une notification. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Et une fois que vous avez effectivement des premiers retours au niveau de votre communauté, qu'elle a grossi, etc., n'hésitez pas à prendre les posts qui ont le plus
le mieux fonctionné et à en faire des publicités, ou en tout cas à partir des messages qui ont le mieux fonctionné pour créer une publicité qui donne ce message, même avec d'autres, dans un autre contexte, avec d'autres textes. Voilà. J'en ai fini pour aujourd'hui. C'est ce que je voulais vous dire. Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi. Je vois que vous êtes encore 4 à être restés jusqu'au bout. Merci beaucoup. Ça va, j'étais moins longue que lundi. C'est bien. Je fais des progrès. Dites-moi si vous avez des questions. Je sais qu'il y a un petit décalage entre le moment où je parle et le moment où où je vois vos commentaires. Donc, je vais attendre une petite minute pour voir s'il y a des questions. En tout cas, n'hésitez pas. Je vais attendre avant de continuer là-dessus. Donc voilà, s'il n'y a pas de questions, je vais me permettre de conclure. Demain, j'ai envie de vous dire même heure, même chaîne. C'est le Zoom sur les mails. Voilà. Je vous en parlais la semaine dernière. Il ne faut jamais mettre ses œufs dans le même panier. Il ne faut pas dépendre justement des géants du numérique pour 100% de notre communication. Il faut aller à la fois, et c'est Miss Digital qui vous le dit, il faut aller à la fois surtout dans le local, sur du digital comme sur du physique. Et il faut aussi, quand on est sur le digital, il y a autre chose que les réseaux sociaux dans le digital. Il y a votre site internet effectivement, mais il y a surtout vos adresses email. On a souvent dit que l'emailing était mort. Et ben non, c'est aussi un bon moyen de faire ça, de créer une relation, parce que les gens déjà, vous êtes sûr que quand ils vous donnent votre adresse email, ben ils vous donnent l'autorisation de communiquer avec eux, donc vous savez qu'ils sont intéressés par ce que vous avez à dire, si ce n'est pas vos produits et services aujourd'hui ou dans 6 mois, mais en tout cas ils sont intéressés à recevoir ce que vous avez à dire, et c'est aussi un moyen de créer une relation en écrivant. Même si c'est pas facile, je vous l'assure que moi j'ai mis un petit moment, en écrivant comme vous parlez, pour justement créer cette communication et parler encore une fois de la solution que vous apportez, de votre spécialité, de votre activité et comment vous l'organisez. Encore une fois, on verra les différents sujets demain, mais il y a la possibilité de le faire simplement, sans écrire des mails de 2000 mots. Si vous sentez l'âme d'un écrivain, allez-y, écrivez tant que vous avez effectivement quelque chose à dire, il faut le dire. N'hésitez pas en disant est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va pas plaire, parce que la personne à qui ça va pas plaire, elle va se désinscrire et vous savez que de toute façon, vous n'auriez pas pu aller plus loin dans la relation avec cette personne-là. Donc il y a pas de souci, il peut continuer à vous suivre sur vos autres canaux de communication sans être abonné à vos adresses email. Mais vraiment, vous, ça vous permet, si vous voulez, pour moi, l'emailing, c'est la seule chose que vous possédez vraiment, parce que demain, Facebook ferme, Instagram ferme, Google ferme. Il y a un gros bug. Et ben la seule chose que vous allez encore avoir avec vous, et ben c'est les adresses email de vos prospects, ceux qui ont donné leur accord pour que vous restiez en contact avec eux. Et c'est là que c'est très important. Et on verra demain. Déjà, je redirai ce que je viens de dire, mais c'est là, pardon. Mais c'est vraiment un des canaux de communication qui marche le mieux aujourd'hui. C'est tellement de choses qu'il faut le temps d'enregistrer tout ça. Mais je suis là pour ça, hein Béatrice. Je suis là pour ça. S'il y a besoin d'aller plus loin, s'il y a besoin de reprendre des choses, n'hésitez pas à me contacter. Et puis on peut voir déjà comment je peux aider votre activité en particulier. Et on pourra discuter un petit peu plus longuement. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais me permettre de vous laisser. Je vais essayer de ne pas oublier de mettre l'événement comme j'ai oublié de le faire hier pour ce matin. Et aussi, ce que je vais mettre, c'est une enquête dans le groupe, parce que je voudrais vraiment profiter de ce temps pour vous offrir la possibilité de vous former en ligne, autrement que en écoutant les lives. Il y a vraiment, comme dit Béatrice, beaucoup de choses à voir, et le fait d'avoir une formation, en tout cas une vidéo qui vous permet de vous former à votre rythme, c'est vraiment super important pour moi, parce que moi je donne un maximum d'informations, mais en une demi-heure je peux pas non plus déjà tout dire. Je peux pas j'essaie d'être le plus spécifique possible pour que vous puissiez avoir une vision de comment vous allez l'appliquer dans votre entreprise. Moi le but c'est que vous puissiez le mettre en place dans votre entreprise. Donc j'ai un formulaire, donc j'ai un questionnaire
Je pense qu'il y a une dizaine de questions sur vos besoins, quels sont vos besoins en formation, vos besoins d'accompagnement, pour que je puisse justement adapter mon contenu à la fois sur ce groupe, mais à la fois mon contenu de formation à ce dont vous avez besoin. Voilà. Et encore une fois, si vous avez des questions, si vous avez besoin qu'on en parle, je suis là. Vous me contactez par Messenger, vous m'envoyez un email, vous m'envoyez un message dans le groupe et je vous réponds en MP. Bah, voyez. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Profitez de ce soleil dans votre jardin. On est d'accord, hein? Restez chez vous. Profitez-en aussi pour vous occuper de vous. Profitez-en aussi pour vous occuper de vos proches. Et je vous dis à demain, même heure, même chaîne. Ciao, ciao.